Le respect strict des exigences sanitaires devrait permettre d'enrayer, de freiner l'évolution du Covid-19. C'est un peu en substance le message du chef de l'État hier, à la faveur de son discours à la nation. Premier discours solennel dans le cadre donc, de la crise sanitaire qui frappe l'humanité et particulièrement la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État qui, dans la foulée, a annoncé notamment l'instauration d'un couvre-feu. On reviendra évidemment sur ces informations importantes, cruciales tout au long de cette émission. On recevra en plateau Aimé Cablan-Coisan, il est le directeur général du commerce intérieur. Avec lui, on tentera de donner le maximum d'informations sur notamment cette probable, possible pénurie alimentaire qui n'en est absolument rien. Il viendra justement en plateau rassurer les uns et les autres et communiquera certainement donc, les dispositions prises au niveau de son ministère pour répondre donc à la situation exceptionnelle que traverse le pays. En dernier tableau sur la scène de la télévision, on recevra Ogi Solo pour un freestyle instrumental inoubliable en perspective, je puis vous le dire. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, le rendez-vous c'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous produisons cette émission toujours dans le cadre évidemment du contexte donc du Covid-19. Il faut forcément garder la bonne humeur, juste respecter les consignes sanitaires et en principe donc tout devrait aller dans le meilleur des mondes. Aimé Cablan-Coisan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du commerce intérieur et avec vous donc on va évidemment aborder donc bien des questions liées notamment à l'approvisionnement des grandes surfaces, des différents commerces et tout, puisque vous l'avez sûrement constaté en même temps que nous, les Ivoiriens se sont un peu adonnés à une sorte de... Alors la rumeur c'est qu'il y aurait une éventuelle pénurie. Est-ce que vous le confirmez ou vous l'infirmez? Non, je pense qu'il faut tout de suite rassurer les Ivoiriens. Ouais. En Côte d'Ivoire, nous disposons de suffisamment de stocks pour couvrir les 6 prochains mois en produits de première nécessité. D'accord, très bien. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Princesse. Bonsoir, Cheikh. Alors, je propose qu'on regarde dans un premier temps, avant d'ouvrir le bal donc, de ces échanges, ce reportage du moins diffusé dimanche sur NCI. C'était à la faveur de la tournée qu'a organisée le préfet d'Abidjan pour un peu se rendre compte de... comment dire, du respect ou du non-respect des exigences, notamment la distanciation sociale dans différents points chauds d'Abidjan. On regarde et on revient juste après. Les mesures arrêtées par le gouvernement pour contrer l'épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire ne sont pas suivies sur le terrain. C'est le constat fait dans la nuit du samedi à dimanche dans des maquis, bars et nightclubs de Yopougon, Koumassi et Cocody, par le chef de circonscription administrative d'Abidjan, le préfet Vincent Aubirier. Outré par des attitudes d'incivisme et d'indiscipline, il a instruit séance tenante la fermeture de certains lieux visités. C'est le cas ici, à Cocody-en-Grès, 7e tranche. Il est 1h27 du matin. Alors qu'il veut s'enquérir de la situation dans cette boîte de nuit, un agent saute le compteur. Le préfet et sa délégation, dont le maire, sont alors dans le noir. Difficile d'accuser le coup. Non, c'est une arrogance. Ça veut dire on s'en fout quoi. Ça veut dire. Voilà. Demain on va fermer tout ça parce que vous ne pouvez même pas gérer vous-même votre propre liberté. Demain on sera obligé de fermer. Autre site, même sanction. Le gérant de ce maquis de Yopougon Sidessi Terminus est sommé peu après 22 heures de fermer son commerce. Ici, les mesures sanitaires et sécuritaires prescrites sont foulées aux pieds. S'il a touché les gens, il a déjà contaminé. Le seau est là. Vous avez les seaux déjà ici, non? Mettez-les à l'entrée là-bas. Et puis les gels, vous les avez quand même, vous avez une grande surface.
Vous-même, vous êtes protégé. C'est que vous savez que c'est dangereux. Vous-même, vous êtes protégé. Protégez vos clients. Avant cette étape, le préfet débarque à la rue Princesse. De là, au quartier Maroc en passant par la CIDECI, un constat s'impose. Le non-respect des mesures anti-coronavirus. Aucun dispositif de lavage des mains n'est perceptible dans ces lieux chauds de la plus grande commune du district d'Abidjan et du pays. La distance de moins 1 mètre est également ignorée. L'hygiène de la toux, l'hygiène des mains, les distances, l'espacement sont des mesures qui sont appliquées dans beaucoup de pays pour enrayer. C'est ce qu'on demande d'appliquer ici. La réalité n'est pas différente à Koumassi. Dans cette commune d'Abidjan Sud, les gérants des commerces n'observent aucune mesure. Minuit passé, à ces points chauds de la commune, notamment Prodomo 05, Carrefour Aquaba, l'on continue de vivre comme si le coronavirus n'existait pas. Est-ce que le gouvernement, les messages du gouvernement sur le coronavirus, vous savez au moins? Mais pourquoi vous êtes collé, vous êtes là plein, alors que vous savez que c'est dangereux? Même les cons, il y a beaucoup de gens là, c'est dangereux. Vous savez, non? Vous savez comment ça se transmet? Là, vous êtes assis là même, peut-être vous êtes déjà contaminé votre ami. Même constat à la 7e tranche de Cocody en Grès. Pour le préfet d'Abidjan et le maire de Cocody, la récréation est terminée. Tout le monde est pratiquement enfermé. Tout le monde est inquiet. Et il y a des gens qui continuent de croire que ça ne touche qu'une certaine catégorie de personnes. La répression est immédiate, c'est maintenant. Et les forces sont là. La loi s'applique, les mesures s'appliquent pour tout le monde. Et ceux qui contreviennent vont subir donc la rigueur de la loi. Le gouvernement, le Conseil de sécurité a pris des mesures et il y a des gens, des habitants, il y a des jeunes qui n'ont pas compris et qui ne respectent pas ces mesures. Et c'est ces non-respect de mesures qui vont nous apporter et nous amener à autre chose, du moins. Donc vraiment, nous aujourd'hui, nous disons que tous ceux qui ne vont pas respecter, nous serons obligés d'appeler toutes les forces de l'ordre pour pouvoir faire appliquer avec nous la loi. Peu après, les forces de l'ordre sont passées à l'offensive. Les gérants des espaces de détente du district d'Abidjan ont été sommés de fermer. Alors, Aimé Kwazan, au vu de ce reportage, un constat formel, l'indiscipline semble être la chose la plus largement partagée. Vous avez cet avis ou pas? Oui, malheureusement, cela appelle, je dirais, la réflexion sur notre responsabilité individuelle et collective. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à notre destin et il est important que chacun de nous prenne ses responsabilités. Est-ce que la distanciation sociale que vous avez d'ailleurs soulignée dans votre communiqué est respectée dans les grandes surfaces du pays? Écoutez, la plupart, je dirais, des grandes surfaces aujourd'hui se sont engagées à mettre en œuvre l'ensemble des mesures sanitaires prescrites par le Conseil national de sécurité. Aujourd'hui, quand vous fréquentez ces enseignes, vous verrez que systématiquement le marquage au sol est mis en place. Sur l'ensemble du territoire national? Écoutez, je pense que sur la majorité, les principales enseignes en tout cas, c'est ce qui nous est donné de constater. D'accord. En cas de non-respect, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Non, en cas de non-respect, bien entendu, je veux dire, nous sommes à la phase de sensibilisation, mais bien entendu, si la question de la distance sociale ne peut pas être respectée dans les grandes enseignes, nous serons amenés effectivement à procéder à la fermeture de ces enseignes. D'accord. L'autre enjeu, c'est évidemment le respect de l'hygiène dans les unités de production. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un regard qui est jeté? Absolument. Je crois qu'avec même le patronat, avec les industriels, il y a vraiment une prise de conscience qui est manifeste. Et l'ensemble de ces acteurs-là, je dirais, participent activement à la mise en œuvre des mesures, je dirais, sanitaires dans l'ensemble des unités industrielles. Alors vous y avez répondu brièvement tout à l'heure en début d'émission, mais il est quand même important de s'appesantir sur cette question, la question de la pénurie, la rumeur de pénurie. Fondamentalement, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour garantir l'approvisionnement des sites de distribution? Non, ce que je peux dire déjà, c'est que nous avons affaire à des rumeurs infondées. D'accord. Des rumeurs infondées du simple fait que nous avons fait une évaluation, je dirais, des stocks disponibles sur le marché des produits de première nécessité. Et je peux vous dire que sur le riz, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous disposons de 500 000 tonnes de riz qui sont donc déjà en stock, sans compter, je dirais, les approvisionnements qui sont toujours en cours, parce que les approvisionnements ne sont pas arrêtés. Et nous avons déjà donc, pu vérifier donc, au niveau donc, des commandes en cours, il y a à peu près 140 000 tonnes de riz qui sont annoncées pour le mois d'avril. D'accord. Donc vraiment, en termes de riz, nous avons une couverture minimale de 600 000 tonnes, rien que sur le riz importé. Sachant qu'au mois de juin, nous allons voir une entrée massive du riz local qui va venir, je dirais, prendre sa place dans
la commercialisation donc, de cet aliment qui est important pour les Ivoiriens, parce que c'est aujourd'hui un des produits de base. Sur la tomate, nous disposons aujourd'hui de 5240 tonnes donc, de tomates qui sont disponibles sur notre marché. Et je crois que nous avons une couverture d'à peu près 4 mois sur la tomate. Sur le lait, nous avons 4760 tonnes de tomates, de lait, qui sont donc en stock donc sur le marché ivoirien. Ça répond également à peu près à 4 mois de stock. Sur le poisson, nous avons 91 500 tonnes de poissons qui sont, je dirais, disponibles dans les entrepôts de nos principaux importateurs. Donc avec cette couverture-là, vous comprenez que nous ne sommes pas inquiets en termes donc d'approvisionnement régulier du marché. Et c'est pour cela que notre appel auprès des populations, c'est de garder leur sérénité et de ne surtout pas céder à la psychose. Sur la question de l'hygiène dans le secteur informel, il y a aussi ces boutiques et ces étals donc, de fortune qui relèvent quand même de la responsabilité aussi du ministère du Commerce. Qu'est-ce qui est entrepris dans ce sens pour garantir encore une fois l'hygiène et la santé des populations? Nous sommes face à une responsabilité individuelle. Et je crois qu'au-delà des messages de sensibilisation, au-delà de la présence, je dirais, des acteurs sur le terrain pour amener les uns et les autres à prendre conscience, je dirais, de cette véritable problématique de santé publique que nous avons avec le Covid-19, nous avons associé, et nous nous en félicitons, de voir l'ensemble des maires du district d'Abidjan qui, je dirais, participent activement à, je dirais, cette sensibilisation des différents acteurs et les mesures d'accompagnement qu'ils prennent, les mesures de proximité, pour veiller à ce que sur l'ensemble des commerces, sur l'ensemble des marchés, on puisse disposer d'un point d'eau, on puisse disposer des gels pour se laver les mains, on puisse disposer également de masques éventuellement pour ceux qui en ont la possibilité, et effectivement qu'on puisse respecter cette distanciation sociale de 1 mètre. Je pense que c'est important de pouvoir, je dirais, saluer en tout état de cause l'action non seulement du ministère de la Santé qui, à travers l'ensemble de ces émissions de sensibilisation, mais également, surtout, et je tiens à le dire aujourd'hui, féliciter les maires de Côte d'Ivoire qui, je dirais, font un travail formidable de proximité. Oui, mais vous parlez de sensibilisation. Avec le discours à la nation hier du chef de l'État, on a franchi un cap, c'est le cap, j'ai envie de dire, de la force. En gros, quand on instaure un couvre-feu et qu'on instruit le ministre de la Justice de faire appliquer des sanctions en cas de non-respect, est-ce qu'au niveau du ministère du Commerce, on peut aussi l'envisager? Oui, bien entendu. Vous avez vu avec nous les images, je dirais, des visites du préfet d'Abidjan. Vous avez vu que, effectivement, la responsabilité individuelle, lorsqu'elle n'est pas mise en œuvre, je dirais, participe à la dégradation du climat sanitaire. Et c'est inacceptable. Donc, bien entendu, lorsqu'on est en face, je dirais, à des cas d'indiscipline, on ne peut que prendre des mesures pour sauvegarder la vie du plus grand nombre. Donc, bien entendu, au niveau du ministère du Commerce, c'est exactement, je dirais, les mêmes actions que nous menons, puisque nous sommes, je dirais, dans la continuité des actions de l'État. Donc, nous sommes sur le terrain pour participer justement à l'application scrupuleuse donc, des mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire. Vous parlez de présence sur le terrain. Est-ce que le ministère du Commerce a les moyens matériels et les moyens humains d'assurer le contrôle sur l'ensemble du territoire national? Oui, nous sommes présents dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. À l'intérieur du pays, nous avons des directions régionales qui participent justement, je dirais, à l'encadrement des acteurs du commerce sur l'ensemble du territoire. Donc, à ce niveau-là, je peux vous assurer que nos agents ont pleine conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans cette période de crise sanitaire et je dirais ils sont sur le terrain de manière effective en train de s'assurer que nous n'allons pas assister à une flambée des prix. Ils sont bien protégés eux-mêmes ou pas? Ah oui, absolument. Je veux dire, ça fait partie du minimum que nous ne pouvons pas nous prôner, je dirais, la protection des uns et des autres et ne pas protéger nos agents. Je pense que c'est le minimum. Très bien. Ok, bonjour encore. Bonjour princesse. Dans les conditions extrêmes comme celle-ci aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas tendance à stimuler justement les activités économiques informelles? Vous savez, dans ces cas de crise, généralement, nous assistons effectivement à
des tentatives d'un secteur parallèle qui veut se mettre en place avec des pratiques spéculatives. Et nous assistons effectivement à des tentatives de rétention de stocks. Mais justement, il faut travailler en sorte que nous puissions briser complètement ces actions qui sont néfastes à l'économie variée. Mais justement par le renforcement de la surveillance du marché, par le contrôle sur le terrain. Et ça, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de nous assurer qu'il n'y a pas de stocks qui sont retenus de manière, je dirais, à spéculer sur une tentative de faire croire que le marché va entrer en pénurie, et de pouvoir donc nous assurer que le refus de vente n'est pas opéré par certains acteurs. Donc nous contrôlons sur le terrain non seulement les prix, mais nous nous assurons effectivement de la disponibilité des stocks. Est-ce qu'il y a un numéro vert qui est ouvert de façon à permettre à tout citoyen de pouvoir dénoncer justement ce genre de fait ? Effectivement, nous sommes disponibles, en tout cas le numéro infoline du ministère du Commerce, pour tout ce qui concerne, donc, je dirais, les activités commerciales et les dysfonctionnements qu'on peut observer. Vous pouvez nous joindre donc au numéro le 20 22 95 28. 20 22 donc, le 20 22 95 28 et sur notre adresse email infoline @commercegouv.ci. D'accord. Donc je dis bien il faut peut-être rappeler le numéro de téléphone qui est plus facile à retenir. Le 20 22 95 28. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a certaines ventes qui sont interdites dans les boutiques? Par exemple, on a vu le cas au Sénégal où ils interdisent la vente de la baguette, justement pour éviter la propagation du virus. Écoutez, nous prenons les meilleures dispositions pour nous assurer que les Ivoiriens puissent avoir accès, je dirais, aux produits de première nécessité. Je pense que c'est ce qui est important, dans les conditions d'hygiène qui soient irréprochables. Donc effectivement, là, ce n'est pas une nouvelle problématique. La vente du pain fait partie, je dirais, l'encadrement de la vente du pain fait partie des mesures que le gouvernement a prises depuis les années 2014 pour nous assurer que, je dirais, le pain est disponible dans des conditions d'hygiène optimales. Donc bien entendu, je dirais, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, il est évident que nous renforçons, je dirais, la surveillance du marché en ce qui concerne donc la distribution du pain. Voilà, donc ce sont des questions qui sont importantes, que nous suivons de très près. Et nos agents, en tout cas, veillent à ce que nous puissions assurer la traçabilité donc, du pain qui se retrouve dans l'assiette donc, des consommateurs. Et qu'en est-il de la viande de brousse? La viande de brousse est interdite. Vous le savez bien, je veux dire, la viande de brousse a été interdite par le gouvernement pendant cette période de crise sanitaire. Je pense que le toute forme et toutes sortes de viande. Ah non, mais bien sûr, la viande de brousse. Je pense que les mesures sont prises par le ministère des Eaux et Forêts afin de s'assurer que, effectivement, nous ne nous retrouvons pas avec de la viande de brousse dans nos assiettes. Et si vous, le restaurateur, vous dit non, je l'ai pas. Le gibier ne vient pas de la brousse, en fait, je l'ai plutôt élevé. Il vient la viande de brousse est interdite. D'accord. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par rapport au ralentissement de l'activité en général, des activités économiques? Un accompagnement ou peut-être un accès au crédit? Bon, vous avez tous suivi le discours du chef de l'État hier, où il a appelé donc, le Premier ministre en concertation donc, avec le secteur privé à prendre, je dirais, les dispositions nécessaires à accompagner les mesures gouvernementales qui viennent d'être énoncées. Pierre? Alors, on parlait justement de cette ruée des populations vers les supermarchés. Alors, ça peut relever peut-être de la peur de ne plus avoir de stock, mais aussi de la peur de se retrouver dans des situations de confinement. On a deux modèles qui se sont présentés à nous. On a le modèle de la Chine avec un confinement total et celui de la France où on peut encore aller faire ses courses au besoin. Dans le cas de la Chine, il y avait de la livraison à domicile, c'est géré. Et dans le cas de la France, bon, on peut toujours se ravitailler. Est-ce que c'est pas ce qui fait peur ici, de ne pas pouvoir justement avoir des produits qui viennent? Et vu l'indiscipline, on est tous d'accord pour se dire que les Ivoiriens sont très indisciplinés, on le dit nous-mêmes, de ne pas pouvoir justement avoir cette liberté d'accès aux grandes surfaces. Donc est-ce qu'il y aurait des mesures éventuellement pour rendre plus facile l'accès à certains produits à domicile ou Non, je pense que aujourd'hui, l'ensemble des commerces reste ouvert. Je crois que le discours du chef de l'État à la nation hier a rappelé à tous la nécessité, je dirais, d'être disciplinés.
Et le ministre du Commerce avait même, je dirais en son temps, lorsqu'il y avait eu des rumeurs malveillantes qui avaient annoncé la fermeture de certains commerces, il avait donc rappelé à l'ensemble des populations que les commerces restent ouverts pour permettre donc un approvisionnement régulier donc, des ménages. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne, je dirais, à ces mesures qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Je peux vous assurer que l'ensemble du secteur donc, de la grande distribution est mobilisé. D'accord. Elle est mobilisée donc à assurer, je dirais, la distribution des produits de première nécessité, des denrées alimentaires à l'ensemble de nos populations. Sur ce point-là, j'ai une mobilisation générale et nous anticipons, je dirais, les mesures qui peuvent demain restreindre la liberté de mouvement ou restreindre, je dirais, voilà, la liberté de mouvement. Donc ça, à ce niveau-là, nous sommes en concertation permanente avec les acteurs de la grande distribution, nous sommes en concertation permanente avec les groupements de commerçants, nous sommes en concertation permanente avec les actrices du vivrier, ce qui nous permet aujourd'hui de rassurer nos populations quant à ce que le marché soit régulièrement approvisionné, je dirais, en denrées alimentaires. Il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous disposons, je dirais, d'un maillage assez important, je dirais, de canaux de distribution. Et nous avons en relais, je dirais, la livraison à domicile qui est aujourd'hui relativement bien développée en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que le e-commerce, justement, sera peut-être moins touché ? Non, puisqu'il fonctionne relativement bien, le e-commerce aujourd'hui. Hein. Je dirais, donc, moi, je reste persuadé... C'est pour une catégorie de personnes aussi. Oui, mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, l'accès aux sites d'approvisionnement n'est pas encore restreint. Il faut tout simplement qu'on veille à appliquer, je dirais, les mesures sanitaires. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut qu'on veille à assurer non seulement, je dirais, les mesures de lavage de mains, la distanciation sociale. Ce sont des points qui sont importants. Il faut qu'on se protège avec les masques quand le cas échéant et éventuellement disposer toujours de gel-main pour les clients. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, vous parlez de gants, de masques et tout. Il y a aussi un usage un peu abusif, parfois maladroit de ces outils de protection, on peut le dire ainsi. On va d'ailleurs regarder cet élément qu'on a préparé. C'est une vidéo amateur de Dr Goré. Voilà, qui finalement est devenu quelque peu célèbre puisque cette vidéo a voyagé via les réseaux sociaux. Il revient justement sur comment utiliser les masques, comment utiliser les gants. On regarde ceci en un peu plus d'une minute et on revient juste derrière. On va parler des masques. Alors, il faut savoir que les masques, il y a deux types de masques. Il y a ce masque-là qui est appelé le masque chirurgical que toute la population peut avoir. Et puis, il y a ce masque-là qui est appelé le masque FFP2 qui est un masque qui est destiné à usage médical. Alors, ce masque-là, une fois qu'on est en contact avec un sujet qui est malade, a une durée de vie de 4 heures de temps. Si on n'est pas en contact avec un sujet malade, il a une durée de 24 heures. Alors, il y a des gens qui s'amusent à vendre des masques à 1000 francs, à 2000 francs. Il faut éviter de les acheter parce que si vous portez le masque n'est pas réutilisable. Donc vous êtes obligé d'avoir un masque par jour. S'il coûte 1000 francs, pour un mois, ça fait 30 000 francs. Si vous êtes 4-5 dans votre famille, vous pouvez faire le calcul. Et ce qui est vrai, c'est que le masque n'est pas obligatoire pour tout le monde. Le masque est obligatoire pour des personnes qui sont déjà malades, donc qui présentent des signes de coronavirus, ou des personnes qui sont en contact avec des gens qui sont malades. En dehors de ça, le masque n'est pas obligatoire. Après, il y a les gants. Alors, les gants bien utilisés, il n'y a pas de souci, mais mal utilisés, ils peuvent créer des soucis. Et généralement, ils sont mal utilisés par la population. En milieu médical, on sait comment l'utiliser, mais la population ne sait pas. Si vous avez un gant, que vous touchez votre stylo, vous contaminez le stylo. Vous touchez votre table, vous contaminez la table. Vous touchez votre peau, vous la contaminez. Quand on sait qu'un être humain ne peut pas rester là sans se toucher. Voilà. Donc, les gants peuvent être au contraire toxiques. La clé de votre voiture, le volant de votre véhicule, la portière de votre bureau, de votre maison, avec le gant, vous souillez tout ça. Et une fois que vous enlevez les gants, que vous retouchez tout ça, vous allez tout souiller. Donc, le port des gants, il est inutile. Il faut privilégier le lavage des mains fréquemment.
Voilà, le port du gant s'avère inutile. En tout cas, quand on l'utilise, il faut savoir pourquoi on l'utilise, dans quelles conditions l'utiliser et tout. Et Aimé Cablan-Kwazan nous rassurait d'ailleurs, les éléments du ministère du Commerce qui sont en charge du contrôle sur le terrain savent bel et bien les utiliser. Et c'est un peu rassurant pour la suite. Alors on constate, malheureusement parlant de gel désinfectant, on constate une flambée des prix sur le terrain. Est-ce que finalement c'est quelque chose que vous regardez, que vous essayez de contrôler et de normaliser par ailleurs? Mais ce qu'il faut qu'on note tous, c'est que la crise qu'on aura de Covid-21, 19. Il n'y aura pas de 21. Voilà. J'espère que ça passera. Espérons-le. La crise de Covid-19 nous a rappelé tous que le gel main peut devenir un produit de première nécessité. C'est cela. Et nous y avons travaillé justement à freiner la spéculation qui était en cours. Vous avez tous noté avec nous que depuis le 10 mars, où on a annoncé les premiers cas de contamination en Côte d'Ivoire du Covid-19, il y a eu une flambée, je dirais, des prix du gel main sur l'ensemble, je dirais, du réseau de distribution. Effectivement, nous nous sommes attelés à faire en sorte à raisonner l'ensemble des acteurs. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation. Nous avons bien également compris le mécanisme de fixation des prix dans ce secteur. Et nous avons été amenés à clairement prendre conscience que nous étions en train de vivre des pratiques spéculatives inacceptables. C'est à la conclusion auquel nous avons abouti. Parce qu'il n'était pas normal que les prix n'aient pas flambé au niveau des industriels. D'accord. Les prix étaient restés stables au prix sorti usine. Quelques industriels avaient évoqué des difficultés d'approvisionnement et sur certains entrants qu'ils avaient connu certaines hausses. Mais pour nous, ça ne justifiait pas, je dirais, la flambée des prix qu'on avait donc au prix qui était le prix public, qui était donc livré au consommateur final. Effectivement, les investigations que nous avons menées ont mis à nu, je dirais, ces pratiques et ont montré que nous avons connu des hausses, mais significatives, qui sont allées jusqu'à près de 300% de hausse sur le prix du gel main. D'accord. Vous conviendrez avec nous que nous ne pouvions pas laisser les populations aux mains des commerçants véreux. On va arriver justement sur le détail des prix. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques instants pour poursuivre justement l'échange avec Aimé Cablan-Kwazan, directeur général du commerce intérieur, notamment sur la question de la flambée des prix et l'importance du respect scrupuleux justement de la tarification officielle. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire ce soir. On parle de commerce intérieur avec Aimé Cablan-Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Juste le temps de marquer une pause et de transiter par l'actu d'ici. C'est évidemment le message à la nation du chef de l'État hier soir, message dédié ou relatif donc à l'épidémie de la maladie à coronavirus. 7 mesures, sinon 8 mesures principales ont été arrêtées
Je me fais fort d'ailleurs de vous les lire là maintenant. La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter donc du lundi 23 mars à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter de ce mardi. La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires, des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. La détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et enfin, la mise en place d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le chef de l'État qui a par ailleurs demandé aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans le pays. Il a par ailleurs instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. On regarde justement le chef de l'État qui revient sur les motivations de ces mesures prises hier soir seulement. Mes chers compatriotes, malheureusement, la pandémie du coronavirus continue de progresser. Afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d'adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce sont ces gestes simples, mais qui peuvent sauver des vies, la vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues. Je vais donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Le manque de discipline, l'a dit donc le chef de l'État, peut évidemment conduire donc à la propagation rapide donc du Covid-19. Un couvre-feu a été instauré et il prend donc effet à compter de ce soir 21h, donc à compter de ce mardi. Je rappelle par ailleurs, toujours dans l'actualité liée donc au Covid-19, ce communiqué émanant de la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a été récemment en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive au Covid-19. En conséquence et conformément aux mesures de précaution en vigueur, il a décidé de se mettre en auto-confinement, bien que ne présentant aucun symptôme. Un communiqué donc émanant du ministère, de la primature, et qui rappelle encore une fois la gravité de la situation. Bonne nouvelle tout de même, 3 patients sur les 25 cas enregistrés jusqu'ici sont déclarés donc guéris par l'Institut national de l'hygiène publique. Alors évidemment, on reviendra donc sur l'annonce principale du chef de l'État, c'est l'instauration du couvre-feu. Bien avant la Côte d'Ivoire, le Burkina était entré dans la danse, et là-bas donc la population est restée relativement disciplinée. Relativement, vous allez d'ailleurs le constater dans cette petite vidéo de 18 secondes, où pour un peu passer dans les mailles du filet des forces de sécurité, les populations ont trouvé une astuce. On regarde, on revient juste derrière.
Alors, Aimé Croizant, en gros, l'astuce, c'est ça. Si vous vous retrouvez au-delà de 21h à Abidjan, voilà, il faut juste se transformer en sac poubelle mobile et ça devrait très bien se passer. Les artistes et bien le people se sont lancés dans la sensibilisation et comme ça, tous les soirs dans la télé d'ici, on vous distille donc quelques extraits. Ce soir, c'est notamment cette vidéo plutôt sympathique de l'artiste congolais Fally Ipupa et de l'antillais Jacob Desvarieux qu'on regarde en 1 minute 30 secondes. Restez chez vous. Voilà, on ne peut pas être plus concis que ça. Restez chez vous, c'était Fally Ipupa et Jacob Desvarieux, comme quoi le confinement parfois peut aussi créer une inspiration inégalable. Alors, le discours du chef de l'État, on l'a tous vu, entendu, lu. Écoutez, qu'en pensent justement les Ivoiriens, Pierre ? Alors oui, forcément, ce discours et ces mesures vont impacter un bon nombre de personnes, notamment des commerçants, donc du coup qui relèvent de votre ministère. Donc on est allé à leur rencontre et on va vous montrer un peu leur réaction face à ces mesures. On a entendu la fermeture de la restauration et puis des maquis. Vraiment, c'est compliqué. Parce que nous, on vit au jour le jour. Donc, du coup, quand c'est comme ça, on se retrouve comme ça. On a nos enfants à la maison. C'est pas tout le monde qui est un homme à la maison. Donc, c'est même pas comment on va faire. Nous n'avons rien. Si nous ne vendons pas, nous ne pourrons pas manger. Et regardez, il n'y a personne. Nous sommes venus arranger nos coins pour rentrer à la maison. On dit papa, on va préparer, on va aller s'asseoir à la maison. Qu'est-ce qu'on fait et puis on va manger? Vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est obligé de faire ce que le président dit. Sinon, ça ne nous arrange pas. Là, on est obligé de faire ce que le président dit. On ne peut pas. Comment on va faire pour nourrir nos enfants? Face au message du président, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que c'est une maladie. Mais nous, les travailleurs, on se nourrit comment les midis? Ils veulent qu'on reste à la maison, qu'ils nous disent. Parce que tu ne peux pas prendre ta nourriture à la maison pour venir manger. C'est le président qui a parlé, on ne peut rien faire. Mais je voudrais que dans notre cas, le président puisse se revoir un peu. S'il dit non, on peut prendre des mesures, avoir du javel, un peu de tout. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison. Ça fait pitié. Vraiment, je dis à mes frères et sœurs, mes sœurs commerçantes qui sont dans le port, de respecter ce que le président a dit. Nous respectons vraiment la décision du président de la République. Mais que Dieu fasse que cette maladie-là s'éloigne, qu'ils prennent des mesures, qu'ils font tout le possible pour éloigner cette maladie-là. Pierre ? Alors oui, justement, la plus grande inquiétude pour toutes ces personnes qui sont dans le secteur de l'informel, c'est de ne pas arriver à subvenir à leurs besoins. Est-ce que cette annonce hier par le président de la République de ce plan de soutien va aussi les impacter et justement comment on arrive à toucher ces personnes qui parfois ne sont pas organisées? Non, vous savez, c'est une situation qui est délicate, hein, parce qu'effectivement, nous avons face à nous des problématiques sociales que nous devons adresser, mais en même temps, il y va, je dirais, d'une crise sanitaire majeure, sur laquelle, je dirais, on ne peut pas faire de compromission. Donc, bien entendu, ces mesures ont un impact sur l'ensemble, je dirais, de la société ivoirienne. Pour ne même pas dire un impact même dans le monde entier. Vous notez avec nous le ralentissement général de l'économie mondiale qui va connaître vraiment une déflation. Donc c'est des situations que nous devons pouvoir, je dirais, prendre en compte hein, dans le cadre du plan de soutien que le chef de l'État a annoncé. Donc nous travaillons justement avec, comme je vous ai dit, les mairies, parce que ça va être le relais indispensable hein, pour pouvoir donc prendre en compte l'ensemble donc de ces petits commerçants dans le soutien que l'État pourrait éventuellement les apporter si la nécessité s'impose. Les mairies et plus généralement les collectivités territoriales. Mais, bien entendu. Mais ce que je note avec beaucoup de satisfaction, c'est quand même, vous avez vu dans ce passage que nous venons de voir, le respect, le respect je dirais, de la décision du chef de l'État. C'est cela. Et je crois que c'est important. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place. D'accord. Voilà. Donc, je pense que si cette responsabilité individuelle dont a parlé le chef de l'État, cette discipline dont a parlé le chef de l'État est comprise de tous, il n'y a pas de raison
que nous n'en sortions pas. Alors, on a réagi là, comme on vous a montré dans les commerces, mais il y a un autre domaine dans lequel les Ivoiriens adorent s'exprimer, c'est bien sûr Internet. Et donc, tout de suite après le discours du président, ils se sont laissés aller à certains commentaires on va vous montrer. Ils sont assez sympathiques, vous allez voir. Virus là se balade à partir de 21h, genre matin, il dort quoi. Heureusement qu'elle a pris ma tontine. Bon, Prési, concernant les autorisations de voyage là, à qui s'adresser? Zoku, tu as tout dit, sauf nos loyers de maison, canal, ceux des CICE, on fait comment? Prési, tu as oublié à faire de factures ceux des CICE comme en France. Et j'ajouterais d'ailleurs en commentaire qu'un homme responsable, c'est celui qui donne l'argent de coronavirus à sa femme. Ça, je l'ai lu quelque part. Non. D'accord, très bien. Une autre information triste tout de même, c'est une nouvelle victime peut-être. Je pense peut-être la victime la plus célèbre d'ailleurs du Covid-19, c'est la disparition du saxophoniste émérite Manu Dibango cette nuit. Manu Dibango qui est donc une grosse perte pour l'ensemble du continent. Je le précise, il est avec Myriam Makeba la shortlist d'artistes qui sont parvenus à exporter au-delà des frontières continentales la musique africaine. C'est un peu une sorte de porte-flambeau donc de ce qu'on a appelé un peu plus tard la world music. Manu Dibango qui accordait d'ailleurs dans le cadre de l'émission Check on Air sur Nostalgie le 21 juin 2018 la toute dernière interview donc en Côte d'Ivoire. On revient justement sur cette interview audio illustrée donc en images et préparée par la production de la télé d'ici. Je suis avec le Baobab, saxophoniste émérite Manu Dibango pour une interview de haut vol. Alors depuis Saxy Party, on est en 1969 à ce jour, vous affichez une quasi-constance à toute épreuve. C'est quand même incroyable. Constance dans quoi? Parce que j'ai toujours eu un boubou, c'est vrai. Depuis Saxy Party, toutes mes pochettes, c'est toujours... Donc, il y a une constance dans ça. Donc, je n'ai pas pris ça en marche. On m'a vu rarement avec un smoking dans une pochette de disque, quoi. Alors, constance dans la musique, oui, tant que la passion est là. Et la chance qu'on peut avoir, c'est d'avoir toujours la même passion. Alors, vous êtes célèbre pour ce grand rire qui ne vous quitte jamais, pour votre joie contagieuse. Vous parlez de sujets graves, mais avec légèreté. À quoi répond cette posture, Manu Dibango? La légèreté, elle fait partie de la vie comme tout. En fait, chacun, c'est un tout, en fait. Je crois qu'on ne réfléchit pas. On réfléchit à ce qu'on dit. Maintenant, les gens, ils croient que c'est léger ou quoi. Vous n'êtes pas non plus obligé de parler des choses sérieuses avec une tristesse remarquable. Vous pouvez rigoler sur les choses sérieuses, c'est possible. Manu Dibango, vous donnerez à Abidjan le 29 juin prochain un concert qu'on imagine mémorable à la faveur de la célébration de vos 60 ans de carrière. Quelle est la symbolique derrière cette étape d'Abidjan? Abidjan m'a fait connaître une autre facette de l'Afrique en fait. Mes amis d'enfance, c'était des Ivoiriens, c'était normal que j'aille à Abidjan. Les gens ne savent pas toujours pourquoi je me suis arrêté en fait à Abidjan, mais c'est parce que tous mes amis de jeunesse étaient Ivoiriens. Donc. Et nous qui avons grandi en France, on était panafricanistes par la lettre, avant même que ça existe en Afrique. Donc quand on se retrouve tous dans des colonies de vacances en France, les sympathies arrivent et puis on apprend à connaître qui la Côte d'Ivoire, qui le Congo, qui le Gabon, qui le Cameroun, qui le Sénégal. Et voilà, c'est la naissance quand même de quelque chose. Quel est le plus bel hommage qu'on vous ait rendu à ce jour? Je croule de médailles, alors quelle est la plus belle? Je ne sais pas. On m'a rendu beaucoup d'hommages, mais voilà, donc je ne peux pas répondre pour un seul ou une, beaucoup. Lequel de vos spectacles vous marquera à vie? Le premier. Après toutes ces années d'idylle, imaginons que vous engagez un dialogue secret et franc avec votre saxo. Que lui dites-vous? Et en retour, quel reproche vous ferait-il, d'après vous? Le reproche que mon saxo me ferait, tu peux mieux faire. Joue-moi, mais tu peux mieux faire. Nika denye dokola suwe
Quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Le temps du babodobé, babadobododé, chant, babodobé do oui, badadodo, badado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 , badadadododidaya, chant. Un document complet donc à retrouver à partir ce dimanche, donc à partir de 9h et également à 21h sur Nostalgie. Dans cette interview, il nous rappelle notamment, Manu Dibango, que son titre, le titre qui le résume le mieux, c'est Soir au village. Mais on retiendra aussi des titres cultes comme Soma Loba, comme Sax Paris ou encore Mamasa, Mamakosa, qui est d'ailleurs le titre qui a propulsé au-delà donc des frontières africaines. Monsieur Manu Dibango, Aimé Kwazan, un commentaire peut-être sur Manu Dibango? Non, là je suis sans voix, tant je dirais l'homme Manu Dibango est une fierté pour l'Afrique, je dirais un monument mondial. Donc on ne peut que s'incliner devant sa mémoire, présenter nos condoléances à ses proches et surtout nous dire que l'Afrique a du talent. L'Afrique a du talent. Merci. Manu Dibango, Rest in Peace, c'était donc l'hommage de la télé d'ici à ce grand ambassadeur de la culture africaine. On marque une pause, on revient dans quelques instants pour la suite de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI. On est toujours en compagnie de Aimé Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Alors on revient encore une fois sur la question de la flambée des prix. À vous entendre, Aimé Kwazan, visiblement cette affaire est plutôt à mettre au passif des revendeurs et non des industriels. Non, absolument. On mettrait même ça sur le gèlement en tout cas. Les investigations ont montré qu'il s'agit d'intermédiaires véreux. D'accord. Parce que nous avons constaté effectivement avec, je dirais, cette crise, je dirais, une flambée de la demande. Je dirais autant pas de la flambée des prix, mais on a eu une explosion de la demande. Je vous donne un exemple. Le leader industriel de la fabrication du gel-main est passé d'une production mensuelle de 2000 cartons à 25 000 cartons. C'est pour vous dire que la demande est exponentielle. Et face à cette demande, vous savez, nous sommes dans une économie libérale. C'est cela. Nous avons la loi de l'offre et de la demande. Face à cette offre qui s'est raréfiée par rapport à cette demande qui était vraiment en plein boom. On est plutôt tenté à augmenter les prix. Nous avons connu certains intermédiaires qui, je dirais, se sont approvisionnés de manière détournée et qui, je dirais, sont allés justement en dehors des circuits traditionnels d'approvisionnement, je dirais, des supermarchés, des pharmacies, enfin des réseaux classiques de distribution. Ils ont eu donc à aller approvisionner ces différentes canaux de distribution et en faisant de la surenchère justement sur les prix, puisqu'il y avait une tension au niveau donc des industriels pour pouvoir donc faire face à cette forte pression relative à la demande. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons, je dirais, à travers la mesure que vient de prendre le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarato Souba, qui a donc décidé de réglementer les prix du gel-main
à compter donc du 25 mai. Donc de nouveaux prix sont communiqués donc depuis ce jour, hein, on fait l'objet d'une communication qui seront mis à la disposition donc de l'ensemble, je dirais, des consommateurs. Le gel main est devenu aujourd'hui à un prix fixé par le gouvernement. Et c'est ce prix-là auquel l'ensemble, je dirais, des consommateurs doivent s'approvisionner. C'est peut-être le lieu aussi de rappeler l'importance pour les consommateurs de dénoncer chaque fois qu'ils constatent donc des écarts s'agissant donc des prix qui sont désormais donc homologués, vous le disiez tantôt. Princesse, le kiff du web, on est toujours dans la tonalité du coronavirus, sauf qu'avec vous, on le prend finalement, le coronavirus, on le prend plutôt bien. Je crois. On ne prend jamais sérieusement, mais on veut enfoncer personne. Alors on a tous vu les pailles tissées pour se couvrir comme cache-nez. Le docteur Goré nous a rappelé tout à l'heure l'importance d'en avoir un et comment l'utiliser. Parfois, certaines personnes, quand ils n'ont ni l'un ni l'autre, ils décident d'utiliser des moyens alternatifs. D'accord. On verra en image. Très bien. Alors, je ne puis m'empêcher de penser à ce dicton très ivoirien qui dit « à défaut des seins de la mère, on se contente de celles de la grand-mère ». Donc, quand il n'y a pas d'alternative, on en crée. J'espère que sa chaussure est neuve. Je pense à la même chose. J'espère que sa chaussure est neuve. En fait, je ne sais pas si le vice est lié aux odeurs ou quoi, moi, je ne sais pas. Bon, allez, écoutez, c'est une trouvaille de pierre. Alors, vous disiez tout à l'heure, 25 mai, c'est plutôt le 25 mars. Hein, voilà, ça a été un lapsus, donc 25 mars pour l'application donc des nouveaux prix donc homologués s'agissant donc des gels hydro, on va y arriver. Ça, c'est l'effet Covid. Hydroalcoolique et des désinfectants. On marque une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de la télé d'ici. Mais Khoisan, dans ce contexte, j'ai failli dire électrique, mais non, on n'ira pas jusque-là. En tout cas, dans ce contexte de crispation, quel est le message que vous souhaiteriez passer aux populations? Écoutez, je voudrais, au nom donc du ministre Souleymane Dirassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, dire vraiment aux Ivoiriens qu'ils doivent nous faire confiance. Ils doivent nous faire confiance en ce qui est de l'approvisionnement donc des marchés. Je rassure vraiment l'ensemble des populations qu'il n'y a pas de psychose à avoir. Les marchés ivoiriens, la grande distribution, les boutiques de proximité seront régulièrement approvisionnés parce qu'en Côte d'Ivoire, nous disposons de suffisamment de stocks pour pouvoir faire face à, je dirais, une période assez longue en termes donc d'approvisionnement de notre marché. Je voudrais également, si vous le permettez, parler on vous le permet en 40 à nos secondes. frères et sœurs commerçants. La crise sanitaire que nous vivons n'est pas une opportunité pour eux pour se faire de l'argent. Ce n'est pas une aubaine. Nous devons être tous solidaires. Il est important, face aux enjeux de santé publique, que nous n'en rajoutons pas avec la flambée des prix. D'accord. Donc, je souhaite vraiment que cette responsabilité individuelle et collective amène l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire à veiller à ce que les prix restent stables. Nous avons eu l'engagement de la grande distribution à geler les prix pendant la période de la crise sanitaire.
les grands distributeurs s'est engagé aux côtés du ministère. Les prix ne bougeront pas. Ne pas que les prix bougent. D'accord. Nous avons eu l'engagement des actrices du vivrier de travailler à ce que les prix restent stables. D'accord. Nous souhaitons que sur l'ensemble, je dirais, du territoire national, que l'ensemble des commerçants s'engagent effectivement à assurer la stabilité des prix et à préserver le portefeuille, le pouvoir d'achat de nos populations. Il n'y a pas le feu à la baraque. Aimé Cablan-Coisan, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse. Peut-être une question un peu banale. Comment vous réagiriez si, dans une assemblée, votre voisin toussait en cette période ? Écoutez, nous avons les gestes barrières. Nous sommes à plus d'un mètre l'un de l'autre. D'accord. Donc je pense que nous avons lavé les mains. Oui. Je pense que c'est une très bonne chose. Oui. Je vois du gel main un peu partout autour de nous. C'est cela. Donc je pense que nous devons, je dirais, garder notre sérénité et faire confiance aux mesures de prévention qui nous ont été donc énoncées par le ministère de la Santé publique et les spécialistes en la matière. D'accord. Je n'ai pas le sentiment que la sérénité soit la chose la mieux partagée. On va d'ailleurs le constater sur cet élément magnéto en quelques secondes. Vous allez comprendre de quoi il est question. The action is not COVID. The word enter the wrong Alors, aucun respect des gestes barrières, enfin, aucun respect de la distanciation sociale. Et le monsieur est tous à deux reprises, à la faveur d'une assemblée qui est censée sensibiliser sur la question du Covid-19. Bon, tout est réuni pour que ça chamboule. Ce sera tout pour la télé d'ici. On vous laisse en compagnie d'un guitariste émérite. Il est à l'origine de bien de titres à succès, notamment le premier titre à succès du coupé et décalé. Il se nomme Ogi Solo. Il est par ailleurs le guitariste, titulaire de la formation Magic System, et cela depuis quelques années. Il sillonne le monde entier avec la formation Magic System. Ce soir, il nous offre un freestyle instrumental accompagné à la batterie de Omega, à la basse de Landry, au clavier de Yannick Seri et à la percu de Vivien. Ce sera tout pour la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ogi Solo, right now.
Guy Solo. Bravo les gars. Merci d'applaudir.